Bonjour et donc bienvenue dans le dernier point lecture de l'année 2020. On y arrive. Voilà, résultat des courses du dernier mois. Ça vous va? C'est bien? Ça vous plaît? Bon, alors si ça vous plaît, il y a de tout. Hein. Donc on va commencer par faire un brin de papotage 2 secondes et demie. Je tourne cette vidéo, j'ai juste fini le dernier bouquin. Je l'ai fini il y a 1 heure, donc je suis pas sûre que tout soit bien remis et en place dans ma petite tête. Vas-y. Vous verrez après les vidéos bilan, etc. Et au début du mois de janvier, il y aura donc la première vidéo qui inaugurera l'année livresque 2021. Il y a un petit changement de titre, vous verrez, mais je vous expliquerai ça. Ne vous inquiétez pas, ni pour la lumière, ni pour les bruits, ni pour l'environnement. Voilà, je fais au mieux. Hein. J'essaye de faire au mieux, sachant que en ce moment c'est un peu à la période des fêtes et que confinement restreint ne veut pas dire qu'on ne déplace pas les meubles. Vous êtes pas, vous pouvez entendre des bruits bizarres, donc ne vous inquiétez pas. Alors on va commencer par, en fait, je vais commencer par ordre, comme d'habitude, de mes lectures. Peut-être que je changerai l'année prochaine, on verra. Mais je garde la biographie pour la fin parce que, comme c'est une biographie, que ce n'est pas un roman, je n'avais pas envie d'inaugurer avec ça, sachant que, voilà, je vais faire duo avec. Donc, on me ridiculiser à la fin. Hein, voilà. Donc, on va faire tous ces petits bébés, là, tous les petits romans qui sont là. Et on va le faire par ordre de lecture. Voilà, donc, alors, il y en a un qui n'était pas du tout prévu au programme, je vous le dis tout de suite. Je ne pensais pas du tout le lire, mais il me restait du temps après le Black November et j'avais envie de le lire. Donc, voilà, j'aurais peut-être pas dû, mais voilà. Donc, on commence tout de suite avec celui que je n'ai pas présenté non plus dans le book haul. Vous voyez, voilà, 2 décembre, c'est que je ne l'avais pas encore. C'est celui-ci. Voilà. Donc, c'est Julian Barnes, L'Homme en rouge, donc aux éditions Mercure de France. Alors, c'est un livre-essai. C'est pas un roman, pour moi. Hein. Ça n'engage que moi. Parce que Julian Barnes va développer sur ce petit roman, enfin ce petit livre, on va dire plus exactement, en parallèle de la vie de Samuel Pozzi, qui est un brillant chirurgien, médecin de la Belle Époque, périgourdin. Non, je ne suis pas chauvine du tout. Très bel homme. Oui, mais c'est tout à fait mon genre de mec. Maintenant, je pense que vous avez un peu compris. Mais il va développer toute la Belle Époque, tout l'environnement, tout ce que, en fait, tous les gens que Pozzi a pu croiser dans sa vie. Et il va dresser un portrait véritablement à partir de ce tableau de Sargent qui est arrivé dans mon viseur hein, quand j'étais un peu plus jeune. Je pense en même temps que le jeune homme de Bondino. Hein, vous voyez, oui, je sais, j'ai les goûts que je peux. Je vais m'enfoncer là, je pense. Alors, Pozzi est connu surtout, vraisemblablement, et pour beaucoup d'entre vous, je pense, par les écrits de sa fille, Catherine. Ce qui est dommage, parce que le garçon avait beaucoup de talent. Alors, non seulement il était beau, brillant, intelligent, célèbre, etc. Il a eu des maîtresses célèbres, hein, Sarah Bernard, au hasard, qui lui a été fidèle, enfin, pas comme maîtresse, mais comme amie, qui lui a été fidèle tout le long de sa vie. Il a beaucoup œuvré pour les femmes aussi, même s'il les alignait, parce qu'il était gynécologue. Et il fait partie de ces médecins qui ont carrément un peu révolutionné leur matière et leur spécialité. Alors, on va dire que cet essai-là est quand même une petite merveille parce qu'il vous dresse un portrait de cette belle époque, des relations. Alors, belle époque, mais pas forcément belle mentalité, on va dire. Mais honnêtement, j'ai plongé avec ça. Alors, je vais vous le montrer en entier, hein, parce que vous ne me disiez pas que le garçon n'est pas séduisant. Hein. Alors, je ne sais pas pour vous, mais enfin, moi, je le trouve plus que choupinesque.
En fait, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que il nous a montré tout, enfin Barnes nous montre toute la spécificité française dans tous les arts. Les interactions entre les personnages, enfin en tous les cas les personnes qui ont existé. Donc vous avez du beau linge parce que vous croisez Sarah Bernard, Oscar Wilde, qui a d'autres, Henry James, je sais pas, Proust, dont Pozzi était le médecin de famille. Excusez du peu, hein, il s'est un peu occupé du petit Marcel. Voilà, donc vous croisez tous ces personnages qui, je ne sais pas vous, mais moi, m'ont fait rêver pendant des années, m'ont beaucoup intéressé. En plus que le garçon m'intéressait, j'ai trouvé très intéressant, j'arrête pas de dire intéressant, mais c'est à peu près le seul mot qui me vient à l'esprit concernant le garçon là. Parce qu'en fait, sa vie est fascinante dans le sens où il a eu beaucoup de vie dans la seule vie. Alors, c'est aussi une époque particulière, la Belle Époque. C'est aussi une époque de liberté, de grande liberté, de petits meurtres entamés, on va dire, puisqu'il y avait des rivalités qui s'exposent là parfaitement bien. Et puis bon, un garçon qui dit à sa femme « Je ne vous trompe pas, je vous complète ». Il faut être moi hein, pour trouver ça drôle. Parce que je ne suis pas sûre que la femme ait apprécié des masses. Mais moi, ça m'aurait fait beaucoup rire. J'aurais dit, bah, écoutez, à ce niveau-là, je vais vous compléter aussi, chérie. Hein. Donc, ouais, il faut avoir de l'humour. Hein. Mais voilà, ce n'est pas un roman, c'est un essai. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu ou non, mais je serais intéressée de savoir. Oui, le mot du mois va être intéressé, je pense. Oui, quand je suis fatiguée, que je me mal à la tête, j'ai beaucoup de vocabulaire. Je voudrais vraiment savoir si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé. Si quelqu'un connaissait Samuel Pozzi comme médecin ou comme garçon sur un tableau, alors sachant que je n'ai jamais vu le tableau en vrai, moi je l'ai vu dans un livre d'art qui traînait à la Casbah, mais voilà, si un jour je peux me rendre aux États-Unis et admirer, je ferai comme Brandino, je resterai pendant 20 minutes dessus, limite à ce que tout le service de sécurité du musée vienne pour voir si je ne tente pas de dérober la bête, quoi. Voilà. Donc moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé, je vous dis, cet essai plus de Julian Barnes parce qu'il met en parallèle la vie de Pozzi et la Belle Époque. Et moi, bah, j'ai bien plongé dans les deux. Voilà. Entre le fait que j'ai soupiré sur l'homme en rouge. Mais voilà, ça c'est autre chose, hein. Alors, les deux suivants dans l'ordre de lecture, je vais vous les montrer de toute façon parce que c'est le tome 2 et 3 de la tétralogie des origines de Stéphane Spielberski qui m'avait été offert par Dan Moiseau, mais on va éviter de le citer à chaque fois, sinon il va croire que je ne fais que le citer. Je plaisante. En fait, les deux, je les ai eus à la suite. Et contrairement au 1 qui m'avait vraiment hyper emballé, le 2 et le 3 ont été un peu plus mitigés. Alors, je m'explique, je vous les montre. Voilà, 2 et 3. Ouais, c'est-à-dire que vu l'épaisseur, on ne peut pas se tromper. Hein. Le 3, c'est ça, le 2, c'est ça un peu. Alors, je vais d'abord vous parler du 2. En fait, on retrouve notre Indiana nazi préféré, hein, Saxe Hauser, qui, en fait, en gros, à la fin du 1, si vous ne l'avez pas lu et que vous êtes en train de le lire, vous vous bouchez les oreilles, merci, qui, dès le début en fait, du tome 2, fait une rencontre du troisième type. Non, je ne plaisante pas. Puisqu'il était censé être mort dans la fin du tome 1. Enfin, nous, on a bien compris qu'il n'était pas mort, mais bon, bref. Il avait paumé la découverte qu'il avait fait dans le Kurdistan irakien. Donc, déjà, nos deux H préférés, Himmler et Heinrich, ils n'étaient pas contents. Hein, voilà. C'est-à-dire que vous avez une arme qui est susceptible de vous faire gagner la guerre et toutes les autres guerres, et vous la paumez, c'est ballot quand même. Hein. Vous essayez de ne pas trop vous la faire dérober, en fait. Bon, bref, vous passez pour des nulos. Et ils vont en fait envoyer 3 autres espions, 2 hommes et une femme. Et quelle femme?
la reine des abeilles, enfin la reine des guêpes surtout, sale bête. Donc un qui s'appelle von Eschingen qui est un pote à Saxhauser, et Ziegler, et la fameuse Maud Aden, et qui est Alden, oui, qui est oui, c'est Alden. Oui, parce que je pense à une autre. Non, n'allez pas, voilà. Alors, je trouve que le fait qu'il les balance en Angleterre pour récupérer le truc qui est un peu manqué, est retenu par les services secrets. L'écriture est toujours aussi fluide, c'est bourré de détails historiques, c'est hyper bien foutu, historiquement parlant, etc. Ça, il n'y a aucun problème. Le comte et la belle danoise un peu perverse se tournent autour, mais on a bien compris qu'ils s'étaient déjà plus que tourné autour, voire sauté dessus plusieurs fois avant. Ça pose pas de problème. Je sais qu'il y a des gens qui ont trouvé ça un peu trop régulier. J'ai pas trouvé ça choquant dans le bouquin. Il y a beaucoup de flashbacks qui nous expliquent des choses. Donc, si lisez, faites hyper attention aux dates, mais aux horaires aussi, parce que quelquefois, ça ne décale pas beaucoup. Il y a un mystérieux homme à la cigarette qui arrive. Et alors là, c'est pour ça que je vous dis mitigé, parce que fan de X-Files, hein, je me suis retrouvée entre Saxhauser, qui était en rencontre du troisième type, avec l'homme à la cigarette qui sortait d'X-Files. Et alors là, l'auteur a visiblement bien englober l'univers d'X-Files. Je pense que c'est un fan, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait des flashbacks qui étaient, pour moi, hein, qui étaient un peu inutiles. Peut-être un pas redondant, mais un peu, ouais, un peu abusif. Voilà. C'était pas obligé. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas très gros, mais je pense qu'on peut en enlever une bonne trentaine, quarantaine de pages. Donc, quelquefois, ça ne m'a pas perdu, mais je me suis dit, oh, voilà. Et le fait est que Saxhauser n'est pas présent, Enemas, dans ce deuxième tome. Et je pense que c'est ce qui m'a moins plu, parce que moi, je m'étais attachée au personnage, et sans lui, les autres n'ont pas vraiment de saveur. Même si le conte, là, il peut avoir un truc intéressant. Mais même la belle danoise, elle ne m'a pas révolutionnée, même si quelquefois, il y a des personnages féminins où vous dites ah, « saloperie, celle-là ». Mais elle me plaît. Vous voyez ? Voilà. Là, il y avait quelque chose qui manquait. Je ne sais pas comment expliquer, en fait. Il y avait ouais, il y avait un manque. Alors, peut-être que c'est lui, hein, qui manquait dans le deuxième tome et qui fait que j'ai accroché, mais sans vraiment accrocher. J'ai lu, ça m'a vraiment plu, mais ça n'a pas été l'emballement du premier. Voilà, donc ça, c'est le premier. Le 2, enfin le 2, donc. Et le deuxième lu, mais le 3, essayez de suivre, parce que déjà, moi, je ne suis plus. Hein, non. Je vous ai dit, hein, quand j'ai mal à la tête, c'est même pas la peine. Oui, il y a un petit mot dedans. Oui, chut, vous n'êtes pas censé le voir. Alors là, cette fois-ci... Ah oui, le tome 2, c'était le marteau de Thor, pardon. Alors là, donc, c'est le club Uranium. Alors, on est, cette fois-ci... Enfin, alors, la fin du 2 était prometteuse. Donc, on s'est dit, ouais, on y va pour le 3. Alors, le 3, en fait... en fait, on fait du X-Files. Alors, les plus jeunes d'entre vous ou ceux qui n'ont jamais vu X-Files se disent mais de quoi elle nous parle, machin. Allez taper X-Files sur n'importe quel moteur de recherche. Alors, honnêtement, hein, c'est pas que c'était ennuyeux la lecture, c'est que justement ce côté très X-Files, très, je sais pas comment expliquer ça, très très familier pour moi comme univers. Du coup, ça m'a un peu lassé quelquefois. Surtout, comme je vous le dis, il faut faire hyper attention aux flashbacks parce qu'il y a quelquefois, ça décale de une demi-heure avant et 2-3 pages après, vous avez une demi-heure après et puis deux secondes. Enfin, voilà. Donc, si vous ne faites pas un minimum attention, vous êtes largué, mais alors largué. Alors, le fait est que de revoir ce Kurdistan irakien, c'est vachement agréable, etc. Ça, c'est toujours un bonheur de ce genre de choses. Et je trouve que, alors, contrairement aux deux, même si quelquefois c'est un peu languissant,
l'auteur a quand même fait l'effort de liquider des personnages. Moi, j'aime bien. Voilà, parce qu'il commence à en avoir beaucoup, 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 beaucoup. Et au bout d'un moment, trop de personnages tuent le roman. Enfin, pour moi. Ça devenait difficile. Alors, c'est bien qu'il en ait liquidé quelques-uns parce que ça fait de la place. Hein. Non, il n'a pas liquidé qui, vous savez, parce que sinon, ce n'est pas l'intérêt. Alors, je dois avouer qu'à un certain moment, il m'a un peu paumé. Enfin, pas paumé dans le sens de la lecture. Hein. Je suivais la ligne directrice. Hein. Jusque-là, mon cerveau marchait encore. Mais, voilà, je lisais, mais je tournais les pages en disant « Oh là là, encore... » Voilà. Et puis, tout d'un coup, miracle, il y a une surprise. À peu près au dernier quart du livre, peut-être un peu plus, mais enfin, mettons au dernier quart du livre, il y a une surprise qui est un style, un peu comme si on vous fait une claque et vous vous dites « Ah !» et l'intérêt est revenu. Donc, j'ai lu, en fait, suspense, action. Vraiment, là, les derniers trucs, ça s'emballe. Et ça, c'est vachement bien. Et là, c'est bien. Par contre, je vous dis, il y a un quart. Alors, on va dire qu'il y a, sur les 4 quarts, il y a un quart où vraiment vous vous replongez dedans et vous vous dites « Ah ouais, voilà ». Après, il y a le deuxième quart qui est un peu plus mou, genou, et un peu plus X-Filien, on va dire. Le troisième, vous dites « Qu'est-ce que je fous là, quoi ?» Mais ça va être long jusqu'à la fin. Et le quatrième, vous dites « Ouais !» Voilà. Donc, j'ai bien résumé ou... Oui, alors à la fin de l'année, les vidéos sont souvent... voilà, mais écoutez, j'ai passé l'année avec vous, donc vous me connaissez. Les lumières sont toujours aussi pourries hein, chez moi, donc voilà. Si le Papa Noël décide de m'acheter une rampe lumineuse, ça serait bien. Mais enfin, il est en pourparlers avec le cerveau. Il pense que oui, mais pas pour Noël. Il pense plutôt pour la Chandeleur, lui. Donc, on verra bien. Donc voilà, ça c'est les deux donc de Stéphane Spilarski, donc tétralogie des origines, le marteau de Thor, le club des uranium. Et voilà, donc il y a le 4, je ne sais pas quand je le lirai, forcément en 2021. Je ne l'ai pas programmé. Je pense qu'il sera lu dans le premier trimestre, hein, parce que sinon c'est ridicule d'avoir lu les deux là, les deux pavasses là, et de ne pas lire le quatrième. Donc, mais puis j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Donc voilà. Alors, ça c'est le livre dont je vous ai parlé. Je vous ai dit que j'avais eu un trou après mon listing de The Black November. J'avais fini tous les bouquins. Et je me disais, oh tiens, il me reste 10 jours avant décembre. Qu'est-ce que tu vas lire? Donc, il me restait celui-là. Voilà, M.G. Arlich. Alors, je sais qu'il y en a qui disent Arlich, mais je le fais à la française, moi. M.G. Arlich, donc on dit M.G. Arlich aussi, mais bon, bref. La maison de poupée. Alors, les deux précédents, c'était chez Pocket. Là, c'est 10-18. Alors, on est toujours en présence d'Hélène Grace. Hein, ça, c'est voilà, c'est le troisième opus. En fait, c'est un psychopathe qui enlève une jeune femme, qui la met dans une maison de poupée, en fait, dans l'identique de sa chambre, etc. Alors, je sais que plusieurs fois, je l'ai dit pour les deux précédents. L'avantage de Arlich, c'est qu'il fait des chapitres très courts, sur 2-3 pages. Ça, c'est agréable parce que vous pouvez vous permettre de finir un chapitre, de passer au suivant. Il alterne souvent les points de vue entre personnages, ce qui fait aussi dans celui-ci. Le seul problème... Alors non, d'abord, j'ai bien aimé retrouver l'univers d'Hélène Grace, ses coéquipiers, les problèmes, les machins, surtout qu'elle en a eu quand même pas mal. Elle a toujours des problèmes de relation avec ses supérieurs, hein, voilà, ses collègues un peu aussi. Mais bon, c'est un personnage de flic qui est vachement bien foutu, qui a ses travers, qui a ses bons et les mauvais moments, qui a ses défauts et ses qualités comme tout le monde. Donc, même dans les moments où vous pourriez vous dire « Oh, quand même, machin », bah, c'est la vie, je suppose, de peut-être beaucoup de personnes qui ne l'avouent jamais par rapport à ce qu'elle cache. Et si vous ne connaissez pas, je ne vais pas vous le dire. Mais il y a quand même ce côté
toujours un peu répétitif, ce schéma d'Arlich qui me pose un problème. Et là, ça n'a pas loupé encore. J'ai un avis mitigé parce que alors ce psychopathe qui fait vivre qui tue mais qui continue à faire vivre ses victimes, etc. C'était vachement intéressant sur le principe, mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'aux trois quarts du bouquin, vous êtes dans l'enquête et le dernier, même pas le dernier quart, on va dire, le dernier, je sais pas, les 40 dernières pages, il accélère le truc, il donne la solution, il accélère. En fait, tout d'un coup, il y a de l'action qui arrive, mais par vague, en gros, et il vous démêle le truc en une trentaine, quarantaine de pages. Et ça me pose un problème. Et j'ai comparé par rapport à ce que j'ai lu. Alors peut-être que c'est ça aussi qui faisait une mauvaise comparaison, mais avec Mo Eder que j'ai lu pour le Black November, où j'ai trouvé que son déroulé et l'assaut final, on va dire, de son roman et le dénouement de son roman était beaucoup plus subtil et moins jeté comme ça que Arlich. Donc j'ai du mal, les trois premiers que j'ai lus d'Arlich, à chaque fois j'ai un truc mitigé, donc je ne suis même pas sûre d'en lire un quatrième. Même si je vois passer certains et pas mal de Arlich qui ont l'air d'être hyper intéressants, mais à chaque fois, c'est pareil, c'est... Voilà. Donc, je n'irai pas sur un quatrième d'Arlich. C'est ridicule de me forcer. J'avais dit que je faisais 3 pour voir ce que ça donnait. Voilà. Autant après le premier, je m'étais dit, oh, il faut quand même que j'essaye un deuxième pour voir et tout. Mais je sentais que j'accrochais pas. Autant après le premier de Moeder, je me suis dit, j'y vais parce que c'est quelque chose que j'aime bien. L'écriture me plaît beaucoup plus que ça. Donc voilà. Mais bon, je l'ai lu. C'est sympathique, c'est bien foutu. Si vous aimez l'univers d'Hélène Grace et que vous avez lu les 2 premiers, ça va vous plaire absolument. Moi, je vais passer mon tour sur Arlich parce que véritablement, j'y arrive pas. Voilà, il y a quelque chose qui me manque à chaque fois où il percute pas. Voilà, il bâcle. Moi, j'ai l'impression qu'il bâcle. Pour moi, il bâcle. Voilà. Après, d'autres personnes ne seront pas d'accord avec moi et ce qui est normal. Mais moi, il bâcle pour moi et donc ça, c'est un peu un problème. Et dernier livre que j'ai lu de l'année, puisque je vais vous faire la bio après. Qui m'a été offert aussi par mon anniversaire, c'est Charles Lewinsky Melnitz. Alors, c'est au livre de poche. Alors là, c'est une... Pas vaste, hein. Oui, parce que c'est écrit tout petit, tout petit. Enfin, pas petit, 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 mais vous voyez, enfin, non, c'est pas écrit petit. Enfin, si, pour les vieux comme moi, c'est écrit petit. Alors, on est là sur 5 périodes de l'histoire d'une famille juive helvète. Et on va suivre tous les personnages dans la vie. Voilà. Donc, dans les bons et les mauvais moments, dans les joies, dans les peines, dans les horreurs, avant la guerre, après la guerre, dans les prémices. Il y a aussi ce côté sous-jacent de l'histoire qui vient vous en mettre une couche à chaque fois. Et ce qui est très intéressant, c'est d'avoir justement l'histoire des Juifs en Suisse, donc tout ce côté où, sous couvert d'une loi qui n'est pas réellement clairement annoncée comme antisémite, ça flirte. Hein. Y a aussi les brimades et les petits reproches quotidiens, mais qui ne sont pas véritablement donnés et annoncés comme tels, mais qui sont ressentis par la personne et la communauté comme ça. Il y a l'humour. Donc, si vous ne connaissez pas l'humour yiddish, laissez tomber, ça ne va pas vous faire marrer. Moi, j'ai passé un très bon moment avec la famille. J'ai beaucoup... Alors, il faudrait que je retrouve. J'ai beaucoup... Enfin, j'ai préféré, on va dire, parce qu'il y a 5 tranches. 1871, 1900... Non, 1871, 1893, 1913, 1937 et 45. Alors, vous allez vous dire, ça y est, l'autre, elle a préféré 45. Non. J'ai préféré 93, 13 et 37. Oui, bah, on change. J'ai beaucoup aimé... Alors, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait il y a des traductions des mots, effectivement, dans le yiddish qui ne gênent pas du tout la compréhension du texte.
Moi, j'en connaissais quand même pas mal parce qu'il y avait des choses qui m'étaient familières par mes lectures, hein, pas par mes racines familiales, c'est pas ça. Mais j'en avais entendu certaines par quelqu'un et par des lectures que j'avais faites. Et j'ai trouvé que on ne voit pas passer les 800 pages. Parce que ça, alors, le style de l'auteur est impeccable, hein, c'est hyper bien écrit, les descriptions sont belles, c'est fluide, ça s'écrit bien, l'écriture est belle, enfin, je me répète, mais le vocabulaire est agréable. Alors, bien sûr, c'est bien traduit, hein, mais je pense que le mec écrit bien à la base. Il y a ce souffle romanesque, il y a ce souffle épique aussi, il y a ce côté saga, il y a le tourbillon des sentiments qui arrive génération après génération, le poids des générations antérieures, l'avenir, le mauvais, ce qui va arriver, on sent le souffle qui arrive petit à petit. Alors, quand je l'ai fini, il y a 2 heures, là, je me suis dit que j'avais commencé l'année avec un roman qui m'avait soulevé le cœur et lui, il m'a soufflé sur le cœur. Alors, je dis pas que c'est un coup de cœur, pas du tout. J'ai beaucoup aimé, mais c'est pas un coup de... je le classerai pas dans les coups de cœur de l'année. Mais c'est une très 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 belle lecture. Si vous aimez les fresques familiales, les sagas qui mêlent histoire et vie ordinaire, si vous aimez l'humour et si vous voulez avoir ce sentiment qu'il faut jamais baisser la garde, qu'il faut toujours rigoler aujourd'hui parce que vous savez pas si demain vous n'allez pas pleurer. Moi, je trouve que justement, c'est ce qui ressortait de ma lecture et je me suis dit que ce genre de livre, ça ne pourrait faire que de vous rebooster un petit peu. Alors peut-être que sur le moment, vous allez faire ouh, mais après, ça rebooste. Voilà. Donc, Charles Lewinsky, Melnitz, merci beaucoup, madame, de me l'avoir offert. Parce que je n'ai pas du tout démérité d'avoir lu ces 800 et quelques pages. Et on ferme ça avec vous savez, le sentiment quand vous fermez un bouquin où vous vous êtes dit 800 pages, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. Il aurait fait 300 pages de plus, j'aurais continué parce que c'est rythmé, c'est emballant, malgré les peines et les joies, etc. Mais voilà, il y a du tourbillon là-dedans et c'est tourbillonnant comme bouquin. Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Mais je vous dis, c'est pas un coup de cœur. Il me manque quelque chose, mais moi, vous savez... Bon, après, à la fin de l'année, c'est très difficile d'avoir un coup de cœur à la fin de l'année parce qu'il y a toujours quand même ce côté où vous avez accumulé les coups de cœur et vous verrez le bilan de 2020 début de l'année, là. Je crois qu'il est prévu le 3 janvier, le 2 ou le 2 janvier. Et le bilan de fin d'année qui va sortir là d'ici quelques jours, de 2 jours ou 3 jours, je crois. Donc, en fait, en gros, il y a quand même eu beaucoup de lectures. Je ne veux pas vous dévoiler le chiffre, mais vous verrez. Enfin, pour moi, c'est quand même pas mal. Donc, voilà, c'est difficile à la fin de l'année de trouver un livre qui va vous transporter plus que les autres. Et je finis donc par ma biographie du mois, comment dire... Oui, bon, alors je l'ai dit dans le book haul, donc voilà, par un de mes réalisateurs préférés, si ce n'est mon préféré avec Ken Loach, qui sont complètement deux différents, donc je peux dire que c'est mon préféré pour sa partie. Quel que soit le sentiment que vous avez sur Oliver Stone, en tant que réalisateur aux grandes gueules, j'adore Oliver Stone depuis, depuis que j'ai vu Salvador, dans les milieux des années 80, où je suis devenue une fan absolue de Stone parce que j'aime son regard comme réalisateur. J'aime ça. Si vous entendez un miaulement, c'est Général Hux, hein, il a faim évidemment. Il a toujours faim celui-là. Donc il boulait quand il veut. Ça va pas tarder qu'il va arriver, hein, parce que lui, dès qu'il y a des bouquins, il faut qu'il vienne. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup et j'aime bien l'homme aussi. J'aime bien voilà, ce que j'ai lu sur l'homme, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu dans ses interviews. J'essaye de louper aucune interview qu'il fait quand il sort les livres. J'ai assisté, j'ai vu en rediff des masterclass qu'il a fait, etc. Vraiment, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup et j'étais
J'en ai lu hein, d'autres de lui, sur sa vie, sur ses films, etc. Il a fait d'autres livres, notamment des choses qui étaient plus personnelles. Mais là, c'est vraiment sa biographie, une partie. C'est-à-dire qu'il commence de sa naissance jusqu'à à peu près la réalisation, la presque réalisation, enfin, le début de Platoon. Et donc, c'est quand même pas mal. Et il passe dans tous les états. Alors, outre sa vie personnelle, son ex-femme, sa nouvelle femme, son fils, la disparition de son papa, sa mère qui est très extravagante et française, euh, et, et tout ce qu'il pense. Voilà. Donc, ça va dépoter. Hein. Il y a des gens qui, si vous lisez que vous ne l'aimez pas, ils dépotent. Hein. Voilà. Alors après, c'est du Stone. C'est-à-dire que c'est sa verve, sa façon d'être. Il écrit comme il réalise, c'est-à-dire que il envoie et quelquefois il fait des digressions qui sont souvent très intelligentes, mais ça pique, vous savez. Voilà, c'est ce que j'aime chez Oliver Stone. Moi, j'ai appris des trucs que je connaissais pas forcément parce que c'était sa vie personnelle et que voilà, c'est quelque chose sur lequel je n'aime pas rentrer. Je suis pas ce genre de fan, c'est-à-dire je suis pas le genre de fan à vouloir absolument tout savoir de la vie privée de mes artistes préférés. Je m'intéresse à leur vie pro, perso un peu s'ils évoquent, mais sinon je vais pas les fouiller. Mais moi j'ai trouvé Oliver Stone très touchant, voilà. Et je comprends mieux les arcanes de Salvador, de The End, The Hands. Enfin, la rapport avec The End, c'est la chanson. Bref. Euh, vous comprenez. The Hand, ses premiers films, etc. Voilà, il y a eu des choses très brillantes. C'est aussi un très bon scénariste qui a écrit pour les autres, hein, entre voilà, Scarface, tout ça, c'est un peu lui. Et il croise tout le gratin de Hollywood, des gens qui l'admirent, d'autres qui l'admirent moins, certains qui sont admirables et d'autres moins, mais il loupe personne, voilà, et c'est ce que j'aime chez Oliver Stone. Voilà. Donc je me suis absolument régalée de lire la biographie de Stone. Je dis toujours qu'on fait un très bon couple. Moi, je lui écris un scénar quand il veut, perso. Je me mets à la machine, je vous tape ce que vous voulez, Monsieur Stone, parce que là, travailler avec Oliver Stone, vous voyez, ce serait le Graal. Il y a des gens comme ça, hein, vous vous dites, oh, si je pouvais travailler avec telle personne et tout. Voilà, moi, je lui porte le café sur un set de tournage quand il veut. Hein. Je m'assois à côté de lui, je lui fournis le café. Hein. Je m'en fous. Hein. Vous voyez, je n'ai pas bégueule. Hein. Perso, je ne veux pas avoir mon nom générique. Mais le voir travailler, ouais. Donc, dans les making-of, je me suis toujours régalée. Et donc, la bio d'Oliver Stone, à la recherche de la lumière, je trouvais ces passages sur tout ce qui est guerre, politique, etc., extrêmement fine, même si on n'est pas souvent ou quelquefois d'accord avec lui. J'en ai rien à faire. Voilà. Moi, je ne crache pas sur mes héros, je ne crache pas sur les gens que j'aime. Donc, c'est pas mon problème. Après, je peux être quelquefois pas d'accord avec ce qu'il raconte, hein, ou ce qu'il dit, ou ce qu'il défend, mais je vais pas dire, oh, ben, il a dit ça, j'aime pas ce qu'il dit, donc je ne l'aime plus. Genre, non. Voilà, c'est Oliver Stone, c'est Oliver Stone. Voilà. Voilà. Je me suis bien ridiculisée, c'est bien. Parce qu'au début, je me suis ridiculisée avec l'homme en rouge et maintenant, je me suis ridiculisée avec Oliver Stone. Comme ça, au moins, vous voyez, je me suis ridiculisée du début jusqu'à la fin. Voilà, donc ça, c'est tout ce que j'ai lu au mois de décembre. Donc, c'est les derniers livres de l'année que j'ai lus. Voilà, donc ça fait 6. Je trouve que ça fait quand même pas mal du tout. La lumière est vraiment bien pourrie quand même. Voilà, donc je trouve que c'est quand même pas mal ce que j'ai lu pour le mois de décembre. Le mois de janvier, il n'y en a pas autant parce que ça précède la sortie de mon nouveau roman. Donc les mois de janvier, surtout que mes romans sortent tout le temps le 2 février, donc j'essaye le mois de janvier d'alléger. Voilà.
Donc, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé. Est-ce qu'il y en a certains que vous avez lus, que vous voulez lire? Écoutez, d'ici là, vous avez, je suppose, passé Noël en petit comité. Donc, vu que nous ne ferons pas le 31 ensemble, je vous invite à m'écouter, hein, parce que je suis sur la radio. Vous tapez sur libertéfm.fr. Le 31 au soir, je suis à la radio de 21h à minuit 3, 4, le temps que je vous dise bonne année quand même, ils ne vont pas me couper l'antenne tout de suite. Enfin, j'espère pas. Je vous ai préparé une émission aux petits oignons. Voilà. Oui, ça se prépare une émission de 3 heures, hein, je vous rappelle. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts. Il y a je me ridiculise aussi, mais ça, c'est l'habitude. Allez, à l'année prochaine pour le prochain point lecture. Ouais. C'est quand même assez lourd, hein, je trouve. Je les pose parce que... Je finis avec les 2 plus jolis garçons. Bon, allez, je finis avec les 2 plus jolis garçons. Vous voyez un peu mon style de garçon? Voilà, vous avez tout compris.